Et si finalement la clé pour naviguer notre monde hyper connecté et souvent chaotique se trouvait dans une sagesse vieille de plusieurs millénaires? C'est un peu la promesse au cœur des enseignements du Dalai Lama. On va décortiquer ça aujourd'hui en s'appuyant sur une séance de questions-réponses qu'il a donnée récemment et c'est fascinant. Allez, on commence par l'idée centrale, le socle de tout. L'idée de base, elle est toute simple, mais en même temps, elle est radicale. Pour le Dalai Lama, ce n'est pas juste un bon conseil, vous voyez, c'est le but même de notre existence. Prendre soin des autres, ce n'est pas une option. C'est ce qui devrait guider absolument tout ce qu'on fait. C'est vraiment la fondation de toute sa pensée. Bon, d'accord. Mais là, on arrive à la question qui tue. Parce que c'est une très belle intention. Mais comment on fait, concrètement, pour appliquer ça dans un monde aussi complexe, souvent en plein conflit? Comment on passe de la belle idée à l'action sans se décourager? C'est tout le défi qu'il nous propose de relever. Ok, alors avant de parler de solutions, il faut bien comprendre le problème. Et pour le Dalai Lama, il y a une vraie crise au cœur de nos sociétés modernes. Mais ce qui est super intéressant, c'est que selon lui, le problème, ce n'est pas qu'on ne sait pas assez de choses, c'est même plutôt l'inverse. Et c'est là qu'on tombe sur un paradoxe assez dingue, en fait. Les pires catastrophes, les plus gros problèmes du monde, ils ne sont pas toujours causés par des gens ignorants. Non, ils sont souvent l'œuvre de personnes ultra intelligentes, sorties des meilleures écoles. Ça prouve bien qu'il manque quelque chose, une pièce maîtresse dans le puzzle de l'éducation d'aujourd'hui. Ce tableau, il résume parfaitement ce déséquilibre. D'un côté, on a une éducation qui est championne pour nous apprendre la technologie, la science, bref, tout ce qui est matériel. Et de l'autre, on a un énorme vide. On oublie complètement ce qu'il appelle la science intérieure, l'hygiène émotionnelle, les principes moraux. Et le résultat de tout ça? Eh bien, un esprit brillant mais sans boussole morale, ça peut devenir une arme très dangereuse. Alors, on pourrait se dire, mais attendez, la religion, c'est fait pour ça, non? Pour donner cette boussole morale. Sauf que le Dalai Lama, il fait un constat assez dur. Quand on oublie le message de base, celui de la compassion, la religion elle-même peut devenir un accélérateur de conflits au lieu de les calmer. Et ça, ce n'est pas juste de la théorie. Attention, il donne des exemples très concrets et qui font mal. En Afghanistan, en Syrie, des gens qui suivent le même prophète en viennent à s'entretuer. Des événements terribles au Sri Lanka et au Bangladesh montrent la même chose. C'est bien la preuve que si la compassion n'est pas au cœur du réacteur, eh bien même la foi la plus sincère peut être complètement dévoyée. Alors, on a vu le problème. Maintenant, quelle est la solution qu'il propose? Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Parce qu'il ne s'agit pas du tout de prêcher pour une religion, mais plutôt de redécouvrir une sorte de science, une approche super pragmatique et laïque de notre esprit qui nous vient des anciennes traditions indiennes. Le premier outil de cette science, c'est un concept qui s'appelle karuna. Alors attention, ce n'est pas juste de la pitié, loin de là. C'est une sympathie active, une volonté de vraiment se connecter à la douleur de l'autre et surtout le désir d'agir pour y mettre fin. C'est la compassion qui se met en mouvement. Le deuxième pilier, c'est ahimsa. On traduit souvent par non-violence. Mais c'est super important de comprendre que ça va beaucoup, beaucoup plus loin que de ne pas frapper quelqu'un. C'est une discipline de tous les instants qui s'applique à nos pensées, à nos mots. En gros, c'est refuser de laisser grandir la haine ou l'agressivité, même juste dans notre tête. D'accord, mais comment on fait pour développer ces qualités? Ce slide montre bien qu'il y a en gros deux grandes approches. D'un côté, les traditions qu'on appelle théistes, qui passent par la foi en un dieu créateur, et de l'autre, les anciennes traditions indiennes, comme le bouddhisme, qui proposent une voie différente, entraîner son esprit directement par l'analyse, la logique, la méditation. C'est une approche qu'on pourrait presque qualifier de scientifique en fait. Et c'est ça le point qui est absolument crucial. Il insiste vraiment là-dessus. Ahimsa, Karuna, et les techniques pour les développer, ça peut et ça doit s'étudier comme on étudie les maths ou la physique. Ce n'est pas la propriété d'une religion en particulier, c'est un patrimoine de l'humanité pour le bien-être de tous. Bon, on a parlé des grands principes, maintenant voyons comment ça s'applique dans la vie de tous les jours. Parce que c'est bien beau la philo, mais concrètement, ça nous aide comment à gérer nos défis quotidiens? Alors voilà une question super pragmatique qui lui a été posée. Dans le monde des affaires, qui est quand même assez compétitif, est-ce qu'il ne faut pas être un peu rusé, un peu malin pour s'en sortir? On a vite fait de penser qu'être trop honnête, c'est être faible. Et là, la réponse du Dalai Lama, elle est d'un pragmatisme qui est juste désarmant. La ruse, bien sûr, ça peut marcher, mais sur le court terme. Le problème, c'est que ça détruit la confiance. Et comme on est des êtres sociaux, la confiance, c'est notre monnaie la plus précieuse. L'honnêteté, au contraire, ça bâtit des relations solides, ça donne envie aux autres de coopérer, et au final, ça mène à un succès beaucoup plus durable. Et surtout, à une vie plus heureuse.
Autre question très personnelle, très humaine. Quand la vie s'acharne, quand on traverse des épreuves, comment on fait? Où est-ce qu'on trouve la force de continuer quand on a juste envie de tout laisser tomber et qu'on doute de tout? Sa réponse, c'est une invitation à un voyage, à l'intérieur de soi. La première étape, c'est de réaliser à quel point notre esprit de tous les jours est un peu l'esclave de tout ce qui se passe à l'extérieur. La méditation, dans ce cas, c'est l'outil qui permet de calmer ce bruit de surface pour toucher à quelque chose de plus profond, de plus subtil en nous. Et c'est là, dans cet espace, qu'on peut trouver une sorte de noyau de calme, un refuge intérieur qui n'est pas affecté par la tempête des émotions négatives. C'est la source d'une paix qui, elle, ne dépend de rien d'extérieur. Et tout ça, ça nous amène logiquement à la conclusion, à sa vision pour l'avenir. Et c'est une vision qui est vraiment pleine d'espoir, une vision qui mise tout sur l'éducation des générations qui arrivent. Pour ça, le Dalai Lama utilise une image très forte, celle de l'hygiène des émotions. C'est simple. De la même façon qu'on apprend à un enfant à se laver les mains, à se brosser les dents pour être en bonne santé physique, on devrait lui apprendre les bases pour être en bonne santé mentale. Le cœur de son projet, il est là. Il ne s'agit pas de rajouter 1 heure de cours de religion ou de morale, non. Il s'agit d'intégrer cette science intérieure, la compréhension de nos émotions, dans tout le système éducatif, de la maternelle jusqu'à l'université. Et il termine avec un message très direct, un vrai appel à l'action pour les plus jeunes. Il leur dit en substance, le changement il ne va pas se faire en un jour, mais il est possible, c'est un projet sur une génération et c'est à vous de jouer. C'est un message qui donne une grande responsabilité, c'est vrai, mais c'est aussi un message plein d'optimisme. Avec l'éducation, en 20 ou 30 ans, le monde peut réellement devenir plus compatissant. Ce qui nous laisse, pour finir, avec cette question. Imaginez un instant, juste un instant, ce que ça donnerait. Une génération qui comprendrait son propre esprit aussi bien qu'elle comprend les mathématiques. Une société où l'empathie serait vue comme une compétence aussi essentielle que de savoir coder. Ce n'est peut-être pas juste un rêve lointain, une utopie, mais bien un vrai projet de société qui, si on l'écoute, est tout à fait à notre portée.